Ne pas laisser les pressions occidentales nuire aux bonnes relations commerciales entre leurs deux pays. Au deuxième jour de la visite du président russe en Inde, Vladimir Poutine et Narendra Modi continuent de mettre en avant leur bonne entente qu'ils veulent inscrire dans le temps. Renforcer ses fondations et élever la coopération économique vers de nouveaux sommets, voilà nos priorités. Pour en faire une réalité, nous avons convenu aujourd'hui d'un programme de coopération économique visant à développer et à diversifier les échanges commerciaux jusqu'en 2030. Nous sommes prêts à continuer des livraisons sans interruption de pétrole pour l'économie indienne, en croissance rapide. Le secteur des hydrocarbures, au cœur des échanges commerciaux russo-indiens, passé de 11 à 60 milliards d'euros en 4 ans. Après la hausse des barrières douanières américaines sur les importations indiennes, portée en août à 50%, New Delhi a légèrement réduit ses achats de pétrole brut russe. Mais celui-ci continue malgré tout de représenter plus d'un tiers de l'or noir raffiné en Inde. Une bonne partie est ensuite revendue à des pays qui sont censés boycotter les hydrocarbures russes. Une hypocrisie soulignée par Vladimir Poutine, interviewé jeudi à Moscou avant son départ pour l'Inde. L'Inde est devenue l'un des principaux fournisseurs de produits raffinés de l'Europe, et pas seulement parce qu'elle achète notre pétrole à prix réduit. Et je tiens à souligner, et je l'ai déjà dit, que les États-Unis eux-mêmes continuent d'acheter du combustible nucléaire chez nous, pour leurs propres centrales nucléaires. Si les États-Unis ont le droit d'acheter notre combustible, pourquoi l'Inde ne devrait-elle pas bénéficier du même privilège ? Autre secteur qui soude les économies russes et indiennes, celui de l'armement. Si New Delhi a largement diversifié ses fournisseurs, l'industrie militaire russe en reste l'un des principaux. Après le conflit avec le Pakistan survenu au mois de mai dernier, les Indiens veulent renforcer leur arsenal, notamment avec des missiles solaires russes S-400 et des chasseurs Su-57. En s'abstenant donc de toute prise de parti sur la guerre en Ukraine, l'Inde espère également développer ses exportations vers Moscou. Un partenariat a notamment été annoncé pour la construction en Russie d'une future usine de produits chimiques.